Et je connaissais pas du tout. 매일매일씩. Pour être honnête, le sentiment dont je me souviens le plus quand je suis arrivé en Corée les premières fois, Bonjour, 최정화의 랑데부입니다. 오늘은요, 정말 그 불어권으로 아마 우리 최고일 거예요. 최고의 유튜버인데 우리 보통 컨텐트 크리에이터라고 하죠. 정말 26만 명의 서브스크라이버 구독자를 갖고 있으니까 정말 자랑스러운 빠뿌랑 같이 오늘 우리 콜라보로 얘기를 해볼 건데요. 정말 빠뿌에 대해서 궁금한 게 너무너무 많아서 하나하나 물어볼 거예요. 네. 우선 빠뿌는 한국에 언제, 왜 왔어요? 저는 처음에 2017년에 한국에 왔어요. 왜? 유학했어요. 유학하러 왔어. 그래서 서울에 왔어요? 아니면 다른 도시로? 대구. 대구에? 대구에 갔어요. 왜 대구에 갔어요? 어쩔 수 없었어요. 어쩔 수 없었어요. 어쩔 수 없었어요. 네. 그 다음에 대구에서 몇 달 있었어요? 6개월. 6개월. 네. 6개월 동안 대구에서 한국말 배웠어요? 조금. 조금. 조금, 네네. 그 다음에 6개월 후에 서울로 왔어요? 아니요. 6개월 후에 파리에 돌아왔어요. 파리에 다시 네네. 갔어요? 네, 다시 갔어요. 그 다음에 다시 언제 왔어요? 네, 한양대에 한양대학교로. 공부했어요. 와, 한양대학교에서 뭐 공부했어요? 공과대학에 공부했어요. 공과대학 공부했어요? 네네. 와, 그러면은 donc vous avez fait votre licence en Corée? Pas exactement. J'ai fait 2 échanges universitaires en Corée. Waouh! Un durant ma licence et un durant mon master. Et tous les deux niveaux, donc pour la spécialisation de data engineering? Alors, le premier échange à Daegu, c'était sur les systèmes embarqués et le deuxième sur le big data. Big data, waouh! Comment tu as su que ce sont des sujets qui sont vraiment à la mode? Comment tu as su? Oui. Je dirais que depuis tout jeune, j'ai toujours été, on va dire, très intéressé par tout ce qui est informatique, etc. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné durant mes études sur quels étaient les secteurs d'avenir. Et du coup, j'ai switché, on va dire, entre système embarqué et big data parce que je pensais, et au final, j'ai pas vraiment eu tort, qu'il y avait un peu plus d'avenir et de facilité derrière de faire des études en big data. 그러고 보니까 우리 빠뿌는 미래에 대해서도 잘 이렇게 예견을 하는 대단한 능력을 갖고 있네요. 그 다음에 또 내가 궁금한 것 중에 하나는 프랑스 사람으로서 그 중국도 있고 일본도 있는데 왜 한국에 올 생각을 했는지, 그리고 아시아의 나라로서는 한국이 처음인지 아니면 다른 나라에 갔다가 온 건지. Alors là, j'ai tout compris, mais ça va être difficile de me répondre. Tu peux le dire en français. Alors, parmi tous les pays en Asie, la Corée est le premier pays que j'ai pu découvrir. Je suis venu en Corée en premier. À l'origine, je comptais m'installer au Japon. Donc, on va dire que l'histoire est assez intéressante parce que je suis venu en Corée en 2017 dans le but ensuite de pouvoir m'installer au Japon. Seulement, j'ai été faire un stage de 5 ou 6 mois au Japon et puis je me suis rendu compte qu'au final, je préférais la Corée. Et du coup, je suis revenu vivre en Corée du Sud juste après. Il y a plein de choses. Maintenant, on parle beaucoup de Hallyu, tout ça. Mais ce qui t'a motivé le plus, c'était le Hallyu ou c'était quoi pourquoi la Corée t'a attiré autant? Moi, pour être honnête, c'est pas du tout la Hallyu, c'est pas la K-pop, les dramas, les films, même si j'en consommais quand j'étais au lycée. Moi, si la Corée me plaît autant, c'est surtout pour les gens. Je dirais le peuple coréen. J'aime bien. Je trouve que au-delà même du peuple coréen, la culture et la société est intéressante. Et c'est ça qui me fait vraiment apprécier ce pays, sans parler de tout ce qui est, comment expliquer, de qualité de vie en fait. La qualité de vie ici est vraiment très élevée. Rien ne ferme. Petite anecdote, la semaine dernière, j'avais un shooting photo et j'avais oublié, ou plutôt j'avais pris la télécommande des lumières avec moi. Donc en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que j'avais pris la caméra du studio, enfin la télécommande du studio. Il était dimanche à 22h et je devais aller jusque là-bas pour la lui ramener. Et donc on m'a parlé d'un service qui s'appelle Quick. Quick Service. Et je connaissais pas du tout. Et donc à 22h un dimanche, j'ai pu appeler Quick Service. Un livreur est venu chercher la caméra, la télécommande et l'a rapportée. D'accord. Impossible
impensable en C'est France. impensable. Non, c'est Et impensable. aussi, donc, comme tu as parlé, donc, le bon côté du service rapide et efficace de la Corée. Et est-ce que tu as entendu parler de Coupang? Oui, bien sûr. Oui, est-ce que Je tu suis un très gros utilises client de Coupang. Moi aussi, j'utilise pratiquement tous les jours. Pareil. Pareil. Et qu'est-ce que tu achètes le plus? Moi, j'achète tous les aliments, surtout frais, Oui. et aussi tous les produits de consommation courante. Et toi, par exemple? Moi, sur Coupang, j'achète beaucoup de matériel informatique. D'accord. Donc, tout ce qui est objectif, caméra. Et aussi, donc, ta caméra, tout ça, tu l'as acheté? J'achète sur Coupang. Par Coupang. Et aussi ma nourriture. Sur Coupang Eats. Coupang Eats. Ah, d'accord. Mail Chicoyo. Et aussi le PQ, tout ça? Ça, je vais au Mart, en face de chez moi. En face de chez toi, d'accord. Donc oui, c'est vraiment aussi... J'ai vécu 10 ans en France, mais j'ai toujours dit... Mon mari Didier, il est français, n'est-ce pas? Et j'ai toujours dit à Didier, j'adore la France, surtout Paris, mais je ne peux pas passer toute ma vie en France parce qu'il y a la rapidité de service en Corée qui lui fait défaut en France. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? Je suis totalement d'accord. À chaque fois que je retourne en France, c'est quelque chose qui me frappe. Je me dis, mais quand les Coréens viennent en France, ils doivent parfois avoir le sentiment d'être retournés dans le passé. Oh oui, c'est ça. Au niveau, en tout cas, technologique et au niveau des services. Et aussi le service de plombier. Pour installer quelque chose, il faut attendre des jours. Et en Corée, tu téléphones des fois le jour même, des fois le lendemain. Exactement. Wow. C'est vraiment très agréable. La vitesse de lumière. Exactement. Donc, à part le service, qu'est-ce qui te plaît le plus en Corée pour s'y sentir si bien? Par exemple, la nourriture. La nourriture, je suis un grand fan. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ce midi, j'ai mangé un memil makkalguksu. Memil makkalguksu. Et du... comment ça s'appelle déjà? Memil jeonbyeong. Memil jeonbyeong. C'est incroyable. Incroyable. Ah, ça, c'est délicieux. Et il faut que tu ailles voir ces Bonpyeong makguksu. C'est avec tout ce qui est de memil. Makguksu, kalguksu, jeonbyeong, buchim. Tout. Ah oui. Un jour, on ira ensemble. D'accord. Donc, tu sais manger aussi quelque chose d'épicé? Oui, au départ, non. D'accord. Il y a 4 ans, c'était impossible, mais mon corps n'a pas eu le choix. Il s'est habitué. D'accord. Donc, pratiquement, tu manges à la coréenne ou à la française quand tu es en Corée? Oui, en Corée. À la coréenne. À la coréenne. J'ai pas vraiment... Ah, d'accord. Je pourrais vraiment manger à la française, mais c'est pas vraiment ce que je recherche au final. D'accord. Qu'est-ce que tu manges tous les matins? Je mange pas le matin. Ah, tu manges pas. Ça facilite la tâche, n'est-ce pas? Et déjeuner? Déjeuner, aujourd'hui, tu as mangé donc memil. J'ai mangé ça. Oui. Et le soir, souvent? Le soir, souvent. J'aime bien commander des sushis ou du kalguksu. Bokumbap. Tu es comme Didier. Il adore tout ce que tu as. Comme exemple, Et donc, la cuisine coréenne, donc, ça ne te pose pas de problème. Non, pas du tout. Le service, c'est ultra rapide, Exactement. Et pour moi, tu sais, par exemple, maintenant, à cause du Covid, ça fait pratiquement 2 ans, on n'est pas allé en France, mais on est allé régulièrement. Ce que j'ai beaucoup adoré quand j'arrive à l'aéroport, c'est toujours l'odeur de croissant. Ah oui, je suis d'accord. Tu sais, l'odeur de beurre. Oui, je suis d'accord. Est-ce que ça te... Parce qu'il y a une odeur ici, à l'arrivée en Corée. Pour être honnête, le sentiment dont je me souviens le plus quand je suis arrivé en Corée les premières fois, c'était un sentiment de propreté. Pas vraiment une odeur, mais plus un sentiment de propreté. Le sol qui est comme un miroir. Comme un miroir, voilà. Tout clair, beaucoup de lumière. C'est vraiment ça, moi, le sentiment que j'ai eu. La propreté. Oui, la propreté surtout. C'est vrai, on est un peu fiers. Oui, c'était surtout ça, moi, qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Oui. Et aussi, comme tu as dit, comme en miroir, le miroir... encore une amie américaine, elle a dit, ce qui l'a frappé le plus à son arrivée en Corée, c'est le nombre de miroirs dans des lieux publics. Ah! Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord.
Il y en a partout. Il y en a partout. Et tu penses que peut-être les Coréens, notre background, c'est confucianiste. On met beaucoup l'accent sur notre apparence. Oui. Toi aussi, tu as remarqué qu'en Oui, Corée, oui. il y a vraiment beaucoup de miroirs. Oui, partout dans la rue. Absolument partout. Absolument partout. Oui, vraiment partout dans la rue. C'est Mais vrai. devant les boutiques de vêtements, parfois même devant certains restaurants pour faire la queue. Il y a vraiment des miroirs partout. Ouais. Donc, j'ai fait un peu de recherche sur le miroir. Donc, je me suis dit, peut-être les Coréens sont trop soucieux de l'apparence. C'est pour ça aussi, on pense trop aussi, on est influencé aussi trop sur, qu'en dira-t-on? Oui, je suis d'accord avec ça. Tu es d'accord aussi avec ça? Oui, complètement, oui. Comme ça fait un petit moment maintenant que je suis en Corée du Sud, je suis quelqu'un en fait qui observe beaucoup. Je parle pas beaucoup, mais j'observe beaucoup en fait. Et oui, ça c'est quelque chose qui pour moi fait, enfin, c'est limite l'essence de la culture coréenne. Le nunchi, tout ce qui est lié à tout ça. Que vont penser les autres de nos actions, de notre apparence, de nos propos aussi. C'est très, très courant ici. Et ça comporte des points positifs comme négatifs, mais ça fait partie de la culture. Je crois que tu as commencé à travailler quand même depuis combien d'années maintenant en Corée? 2 ans. Depuis 2 ans, oui. Donc maintenant, tu travailles dans une société coréenne ou française? On va dire coréenne. Coréenne. Est-ce qu'il y a... Donc tu es le seul Français ou est-ce qu'il y a d'autres étrangers ou... On est quelques Français, un peu moins de 10. Ah, d'accord. Mais une grande majorité de Coréens. Ouais. Et donc, j'aimerais toujours savoir, parce que nous sommes nés comme ça et nous avons vécu comme ça dans une société très, très hiérarchique. Oui. Mais, tu vois, ayant vécu 10 ans en France, j'aimerais te poser une question. La hiérarchie, est-ce que ça te pèse ou non? De ne pas pouvoir appeler ton patron par son prénom, même ton immediate superior, tu ne peux pas appeler en coréen, c'est toujours 부장님, 팀장님. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, pour être honnête, je pense avoir beaucoup de chance. Parce que je travaille dans une entreprise qui est, je dirais, foreigner friendly. Et du coup, je n'appelle pas mes supérieurs hiérarchiques par leur titre. Je les appelle par leur prénom. Oh, d'accord, ils acceptent. Oui, c'est eux en fait qui m'ont dit de les appeler comme ça. Donc, si ta patronne, donc ton immediate superior est Kim Young-hee, tu l'appelles Young-hee? Non, ils ont des prénoms, comment dire, occidentaux entre guillemets. Donc, par exemple, Anne ou Sophie? Exactement. Exactement. Oui. Et sinon, qu'est-ce que je pense de la hiérarchie, vu que c'était ça la question? En tant que Français, sincèrement, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, pour être honnête. Bien sûr. Mais je suis venu dans un pays que j'ai choisi, donc je prends tout ce qui est avec. Je peux pas prendre à la carte et aller à l'encontre. Si dans l'entreprise, vraiment c'était imposé d'appeler mes supérieurs par leur titre, je l'aurais fait. Simplement. Ta faculté d'adaptation, c'est incroyable. Ah, mais c'est l'essentiel quand on vient vivre dans un pays à l'étranger. Je suis en admiration par ton travail en tant que YouTuber, en tant que content creator. Donc, j'aimerais savoir comment tu as pu penser à commencer à faire ce travail de YouTube. Ça remonte à ma prépa, ma classe préparatoire en physique. C'était tellement difficile. C'était tellement difficile et je passais tellement de temps en fait à bachoter mes cours de maths et de physique que je m'étais dit qu'à la fin de ma prépa, je ferais quelque chose d'épanouissant, de réellement épanouissant. Voilà, ce que tu aimes Exactement, faire. ce que j'aime vraiment faire. Et une fois entré en école d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de voyager un peu n'importe où dans le monde. Donc j'ai choisi la Corée et en allant sur Internet pour chercher des informations sur la Corée, il n'y avait rien. Quasiment rien. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y avait quasiment rien sur la Corée du Sud à l'époque. Moi, je travaille beaucoup pour la promotion de la Corée. Je dois faire beaucoup de choses. Ah oui, j'imagine. Maintenant, encore, à l'heure d'aujourd'hui, c'est différent. Il y a beaucoup plus de contenu, mais il y a 4-5 ans, il n'y avait vraiment pas grand-chose. D'accord. Spécialement pour les personnes d'origine africaine. C'est vrai. Il n'y avait absolument rien. Aucune information, en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'acheter une caméra
et de montrer ma vie ici. Montrer à ma famille, à mes amis, et puis aussi à mon moi du futur. C'est ça que je voulais faire. Ah oui, comme un journal intime. Exactement. Oui, journal intime, parfait. C'est ça. Ah, d'accord. C'était ça le but originel. Et puis ça a pris une proportion démesurée. Oui, maintenant, sans je m'en rendre crois que compte, même quand tu vas en France, les gens vont te reconnaître dans la rue. C'est vrai. Ah non, franchement, bientôt 26만 Oui. 구독자. 정말 많은 사람이 보고 있어요. Tu peux être très fier. Oui, Et tes parents? très fier. Mes parents sont très fiers. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, ma mère m'a toujours soutenu à faire YouTube, etc. Mais comme elle est d'une génération qui est totalement différente de la mienne, elle ne connaissait pas forcément, en fait. Et il y a 2 ans, non, il y a 1 an, j'ai été au Sénégal pour voir ma mère et passer un peu de temps avec elle. Et ça lui a fait vraiment très bizarre quand on a été faire les courses et que des personnes sont venues me voir. Enfin, venues voir son fils pour demander une photo. Et là, c'est à ce moment-là, je pense qu'elle a compris, en fait, ou qu'elle a réalisé que son fils a bien réussi. Que ce que je faisais, ça a quand même une... Je crois qu'elle aurait pu être très fière. Ah, j'espère. Maman, si tu regardes, j'espère que tu es fière. Ah oui, je crois. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus actuellement pour faire ton YouTube, Papsan? Ça évolue. Oui, moi, ça fait juste 1 an et quelques mois, mais ça évolue, je constate. Et toi? Moi, actuellement, qu'est-ce qui t'intéresse? À l'origine, ce qui m'intéressait, c'était de montrer la ville, montrer les endroits, les paysages, les monuments. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est de me questionner sur la société. Pourquoi la société est comme ça? Pourquoi les Coréens ont tel comportement dans certains... Comment expliquer dans certaines situations, etc. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de faire des reportages ou des documentaires sur vraiment la société coréenne. C'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Plus réellement, les points, on va dire, ma réponse du départ. Pourquoi j'aime la Corée pour les gens. Et du coup, c'est pour ça que je préfère en fait maintenant porter plus d'attention sur les gens en Corée. D'accord. 우리 한국에서 많은 사람들이 그렇게 얘기해요. 결국 사람이다. 모든 것의 핵심은 사람이다. 성공하려도 사랑이다. 그죠? 결국 사람이죠. Pour tes yeux, on est vraiment si émotionnel? Oui. Ah oui? Oui, tu peux citer un exemple? Moi, en fait, je baserais ma réponse sur les films. Je trouve que les films coréens sont énormément basés sur les émotions. D'accord. Et que ce soit les dramas ou les films, quand je regarde un film coréen ou un drama coréen, je trouve que les Coréens sont très forts pour faire ressentir des émotions, en fait. Que ce soit des émotions de haine, de tristesse, de joie également. Mais j'aime beaucoup les thrillers coréens et qui sont énormément basés sur la vengeance. Et j'aime beaucoup, en fait, la façon dont sont créés ces films. Et je trouve qu'on a du mal à trouver des films assez similaires en Occident. Et je pense que ça, c'est intrinsèquement lié, on va dire, à la culture coréenne, au fait que peut-être que c'est lié aussi à l'histoire, que les Coréens, comparés aux Français, sont plus émotionnels, même si les Français aussi sont quand même émotionnels. Oui, on dit réalité. que on est latin, asiatique. Oui, quand même, pas? oui, c'est vrai. Et c'est aussi, paradoxalement, une des raisons qui fait que je me sens très à l'aise en Corée, plus à l'aise que lorsque j'étais au Japon. Parce que je retrouve des similarités. Beaucoup plus spontanées. Exactement. Les Coréens sont très spontanés. Et honnêtes aussi. Quoi qu'on puisse en dire, je trouve que les Coréens sont honnêtes. Très honnêtes aussi. Oui, très honnêtes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je voyage beaucoup aussi au Japon. Je constate, comme tu dis, ils sont très calmes et ils sont par rapport à nous, moins expressifs. Oui, complètement. Complètement. Ah oui, ça, je l'ai tout de suite ressenti. On montre le sentiment. Et je crois que par rapport aux autres Européens, les Français, comme tu dis, les Français sont plus émotionnels par rapport aux Britanniques, aux Allemands. Aux Allemands, exactement. Voilà, c'est pour ça aussi. C'est vrai. Peut-être c'est pour ça aussi, on s'entend si bien. Oui, sans doute. Avec les Français et les Coréens. Oui. Et moi, je trouve aussi, et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'aurez pas entendu plus tôt, mais je trouve beaucoup de similarités en fait entre ma culture sénégalaise et la culture coréenne. Au niveau du partage, le jang et la teranga sont 2 concepts
qui se rejoignent énormément. Le fait d'accueillir son prochain, l'hospitalité. Hospitalité, exactement. Et toutes ces valeurs, en fait, les valeurs de la famille également, et de la hiérarchie, hein, quoi qu'on en dise. C'est ça, oui. On retrouve ça également au Sénégal. Et c'est pour ça, en fait, du fait de ma double culture franco-sénégalaise, pour moi, la Corée, c'est le pays idéal. Idéal, parce que ça rejoint les deux, en fait. Voilà, oui, sénégalais, français, coréen. Voilà, c'est parfait. Le 정, oui. exactement. Voilà. Très bien, oui. 오늘 이렇게 빠뿌랑 얘기를 하다 보니까 얘기할 게 너무너무 많고 우리의 공통점도 있고 또 서로 다른 점도 있고 그렇거든요. 그래서 오늘은 우리 여기까지 하고요. 다음에 또 다른 얘기를 빠뿌랑 또 나눴으면 좋겠는데 빠뿌 괜찮아요? 다음에 또? 오케이. 그럼요. 시간 더 내줘요. 오케이? 네. 그럼 우리 다음에 볼 때까지 곧 봐요. 네. 아비안또. 아비안또.